chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou, je veux dire merci à tous les amis, à toutes fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je veux encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde qui vous connaît, depuis qu'on pense y a bénéficié. En 2023, les États-Unis, ensemble avec coalition européenne, présenté devant Nations Unies une simple résolution. Une demande très simple. Mais ça qu'il dit, il demandé pour que, immédiatement, la guerre dans l'Ukraine prend fin. Et pour la Russie, retirer tout soldat qu'elle gagne dans le pays Ukraine. Assemblée générale là qui gagne 193 membres votés. Gagne 141 membres dans le moment ça qui étaient votés pour résolution ça. Ça veut dire parmi 193 pays, 141 ont même dit oui, ils sont d'accord pour que la Russie retire troupes sous territoire Ukraine. 141 pays dans 193 membres. Te gagné 32 dans eux même qui pas voté. Ça dit que y aurait été neutre, y pas dit rien. Songez bien, ça c'était en 2023. Joe Biden était sous pouvoir. Te gagné 7 pays, mesdames et messieurs, qui étaient votés contre résolution. 7 pays qui pas d'accord pour retirer soldats à la Russie dans l'Ukraine et 7 pays qui pas d'accord pour que la guerre prenne fin. Vous voulez vous comprendre situation ça en 2023. 193 membres présents, 141 votés positivement, légalement pour que la Russie retire soldats sous territoire Ukraine et termine la guerre. Parce que 141 pays, te connais bien que ça qui t'a fait dans l'Ukraine, dans le pas légal, li pas bon, li c'était une menace pour la paix et sécurité dans le monde là. Yo demandé pour que la Russie retire soldats sous territoire Ukraine. Il y a 7 pays qui votent non, yo pas d'accord. Et 32 dit yo pas ni à gauche ni à droite. Parmi 141 pays, ça, mesdames et messieurs, Haïti, c'est un pays qui a voté oui. Moi d'accord, et demandé pour que la Russie retire troupes sous territoire Ukraine. Haïti, c'était une non yo. Parmi les pays qui te dit non yo, mesdames et messieurs, mais yo, c'était Bélarus. Bélarus, nous connaissons un pays qui la Russie qui contrôle sous lui, qui tout près Ukraine. C'était Corée du Nord. Nous connaissons bien Corée du Nord, c'est un allié sans pareil de la Russie. Naturellement, nous connaissons bien le pas voter contre la Russie. Il n'est pas jamais d'accord pour la Russie retirer troupes sur le territoire Ukraine. Considérer Ukraine c'est un pays qui a cherché démocratie. Nous gagnons Eritrea. Lui aussi te voté non. C'est partisan la Russie. Mali, dans l'Afrique, c'est partisan la Russie, lui voté non. Nicaragua, normalement, c'est zami la Russie. Et la Russie lui-même, après ça, c'est Syrie. 7 pays ça yo, c'est eux-mêmes qui te voté non pour que la Russie pas retirer soldats dans l'Ukraine et pour guerre continuer. Maintenant, mesdames et messieurs, nous rêvons, côté que je dis là, nous gagnons président Donald Trump, un Américain. Président ça promet
pour le finir avec guerre Ukraine. Pour moun peut-être qui oublié qui ça Trump te dit dans campagne li et un bagay vraiment qui attire attention pile monde. Même en pile ukrainien mesdames et messieurs, voter pour Trump à cause des promesses qu'il fait pour terminer guerre dans 24 heures de temps. Moun sa yo qui de voter pour Trump en parlant des Ukrainiens ça yo. Pour eux même yo penser les États-Unis c'est un allié que lié. Yo gardé dans chambre des députés et dans Sénat, yo ouais que membres sa yo vraiment remen Ukraine et a supporté Ukraine. Yo pas pensé que Trump t'a pas passer sous tête yo pour t'a fait ça qu'il voulait. Yo pensé que Ukraine était en sécurité avec les États-Unis. Nous songeons pendant la campagne là. Trump a déclaré les poils fini avec guerre Ukraine dans 24 heures de temps. Il était même dit même avant de monter sous pouvoir, l'a fini avec guerre. Dans le moment ça, m'te parlé, m'te dit m'pa comment il va le faire. Seule façon pour le faire, c'est remettre Ukraine à la Russie, laisser la Russie prendre tout territoire qu'il déjà possédé et virer dos à Ukraine. Et m'te dit même l'Elta fait, Ukraine capable de continuer la bataille, mais Ukraine n'est pas capable de résister parce que le support qu'elle recevoir, en plus le support, c'est les États-Unis qui balent. En entendez, mesdames et messieurs, promesse que Trump t'a fait, l'Elta fait campagne. If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24 You can break that deal. 100%. It would be easy. That deal would be easy. A lot of it has to do with the money. A lot of it has to do with the military, that we're giving. But I would get that deal done within 24 hours. That war has to be stopped. That war is a disaster. Mesdames et messieurs, je voulais remarquer le langage que Trump utilisait. L'étape finit avec guerre dans 24 heures de temps. Il connaît Zelensky, il connaît Poutine très bien, et il dit, la guerre gagne pour avec l'argent, gagne pour avec militaire. Mais qu'est-ce qui arrive? Trump monte sous pouvoir, Trump pour l'avancer avec force pour le mettre fin à la guerre. Et pendant que la fait, mesdames et messieurs, pour assurer qu'elle bénéficie en pile là-dedans, que les États-Unis bénéficient, et comme moi te dis déjà, Pipitia c'est lui-même qui prend le péri. Et pendant qu'on a parlé là, Ukraine, c'est sacrifice qui prend le bail dans la résolution ça. Moi connais très bien que Donald Trump soucié de poche li. Ça me connaît très bien. Je connais bien qu'il n'est pas capable de finir guerre dans 24 heures de temps. Je connais ça. Il a déjà montré qu'il pourrait priger l'Ukraine pour le joindre ça qu'il a besoin. L'argent avec ressources. Nous connaissons ça très bien. Nous connaissons bien qu'il vire deux bails amis pour l'embrasser dictateur en parole. Mais c'est bon en action. Mais mesdames et messieurs, ça qui passe hier, fait me saisir. M'pas de jambe penser. M'tap jambe assister yon bagay pareil qui fait hier dans le monde là. Les diplomates européens qui se coalition zanmi les États-Unis présentaient une résolution très simple, même genre avec résolution qui était présentée en 2023, côté que tu as 141 pays qui ont voté pour lui. Même langage là, pas rien qui différent là-dedans. Dans la résolution ça, diplomat yo condamné la Russie parce qu'il envahit l'Ukraine. Yo déclaré yo supporté territoire intégrité Ukraine avec souverain pays Ukraine. Et on dit,
nous besoin reconfirmer que agression que la Russie fait sur l'Ukraine doit condamner, li doit discréditer et li pas doit recevoir bénéfice. C'est ça que vous dit. Mesdames et messieurs, vous votez. Les États-Unis, pour la première fois, détaché de 100 millions devant les Nations Unies et li voté avec qui est-ce? Avec Vladimir Poutine, avec Kim Jong-un, avec Belarus et un pile l'autre pays pour ne pas condamner la Russie et voter contre résolution qui condamnait la guerre contre l'Ukraine. Mesdames et messieurs, moi voyons un bagay qui me pas jamais pensé que possible. Moi connais bien que Trump pas capable de terminer la guerre en 24 heures de temps. Moi connais bien que ambition Trump c'est l'argent, puissance avec popularité. Moi connais bien Trump voulait devenir un dictateur et dans ce sens ça il embrasser les dictateurs dans le monde là et il rejeter les amis démocratiques yo. Moi comprends ça très bien. Mais mesdames et messieurs, ça qui passe hier, moi pas espérer. Pas penser le fait. Les États-Unis lèvent main pour le voter contre Ukraine dans les Nations Unies. Split ou bien séparer des amis européens yo. Refuser condamner la Russie et dit non à résolution qui mandait pour que la Russie retire soldats sous territoire Ukraine. Entendez bien? Les États-Unis d'Amérique, supporters d'Ukraine pendant toute guerre ça. Les États-Unis d'Amérique qui toujours a propagé que la Russie c'est ennemi. Et les États-Unis présentaient propre résolution par yo. Là-dedans, yo seulement dit, nous voulons guerre à point fin. Mais yo pas condamné la Russie, ni mandé pour la Russie retirer soldats sur territoire Ukraine. Now, mesdames et messieurs, mes côtés bagarre la vie intéressant. Yon nan bagay que nous connaissons. Les États-Unis utilisent puissance li pour contrôler l'autre pays. Mais nous parlons ouais, dans moment ça, pays que US pour le contrôler pour faire ça qu'il veut yo, c'est pays ça yo qui toujours a oppressé ya. Vle pour nous comprendre et kembe ça en tête nous. Les États-Unis toujours a prigé ti pays, prigé l'autre puissance qui vit passer pour le faire ça qu'il voulait. Mais le plus souvent, pays qui toujours accepté puis faire travail ça, c'est pays qui pi oppressé yo, pays qui pi vulnérable yo, pays qui gen en pile a perdu. Par exemple, Ukraine c'est une nan yo. Jodi là qui en bas pression les États-Unis. Mais hier, mesdames et messieurs, les États-Unis ramassaient en pile pays pour aider à faire travail ça. Pour aider à voter contre Ukraine qui au même t'a supporté. Milice pays qui votait ensemble avec les États-Unis hier qui dit oui, yo d'accord pour l'armée russe l'a toujours été sous territoire Ukraine. On nous regarde deuxième paragraphe là, mesdames et messieurs. Et New York Times qui t'a écrit article là,
li montre côté que te gen même qualité vote ça que te fait en 2023. Et le montre qui pays qui te voté contre la Russie. Et je dis là, mesdames et messieurs, en pile dans pays ça, yo oublié position yo, parce que US mandé yo, et yo décidé, mesdames et messieurs, malgré le pas juste, li pas bon, mais yo pral voter avec les États-Unis pour kembe l'armée russe là dans le pays Ukraine. On nous lit encore deuxième paragraphe là, mais ça qu'il dit. Pays ça yo qui voté avec les États-Unis, inclut les États-Unis même, après ça la Russie, of course, Israël, Haïti en troisième position, Hongrie, Palo, avec un pilote pays en Afrique, Burkina Faso, Burundi, Afrique centrale, Équateur, Guinée, Niger, Soudan, Corée du Nord, Eritrea, Mali, pays sa yo. Voter non. Yo pas d'accord pour que l'armée russe là quitte Ukraine. Yo pas d'accord pour que Ukraine gagne intégrité. Yo pas d'accord pour que Ukraine gagne souveraineté. Mais pays yo, mesdames et messieurs, qui laissent les États-Unis dans des mains yo et voter avec elle. Now, bon, m'dou yon bagay, mesdames et messieurs, attendez bien. Il y a trois façons de voter, mesdames et messieurs. Ou ka voter oui, ou ka voter non, ou ka abstain, ça veut dire qu'on pas voter. Ou rester neutre. Mais pays ça, mesdames et messieurs, pas rester neutre, yo choisi pour yo voter avec les États-Unis pour condamner victime non. M'le pour nous comprendre ça qui passe là. Pays ça yo inclut notre cher pays Haïti. Pas choisi pour te dire bon pas voter. M'a prêté neutre parce que son pays qui en bas agression tout. M'pa dit oui ni non. Malgré m'ta supposé protéger et correr victime nan oui, mais non. M'pa fait ça. M'poal aider Donald Trump avec agenda là. M'poal voter non. La Russie pas besoin de sortir sous territoire Ukraine. La Chine bon côté parle qui gagne un accord alliance avec la Russie sans condition, sans limite. Lui-même, li pas de voter. Li rete neutre. Je pense que Haïti avec pays africains ça tout a fait même bagaille là. La Chine comme nous abstient de vote là. Li pas de voter. Mais c'est ça qu'il fait. Après ça, Xi Jinping te voulait assurer que la Russie connaît bien que amitié yo toujours vivant. Et qui ça qu'il fait? Il publie un message pour déclarer que l'amitié avec la Russie toujours là. Mais ça que Xi Jinping te dit après qu'il pas voté dans les Nations Unies, il dit histoire avec réalité montrée que la Chine et la Russie c'est bon voisin que yo yé. Et yo pas séparé yon avec l'autre. Yo c'est vrais amis qui toujours là pour yon avec l'autre dans bon temps, dans mauvais temps, supporter yon avec l'autre et développer ensemble. C'est parole ça que Xi Jinping te dit parce qu'il pas de voter ni oui
ni non les campés neutres. Et moi-même, moi dis, mesdames et messieurs, l'autre pays ça yo, t'es qu'à faire même bagay là tout. Yo pas de besoin voter position yo. Nan yon bagay si dangereux. Le monde entier connaît très bien, malgré les politiques qui entourent la situation ça, que envahir l'autre pays, prendre territoire, tuer des milliers de monde, li pas justifiable. Ukraine, bon côté parle, de faire déclaration tout, après vote là. Li dit que, moment ça, c'est moment de la vérité. Un moment historique. Et situation ça, c'est une situation qui peut définir Ukraine et le monde en général, et spécialement monde qui libre là. La parler de monde démocratique là. Parce que je dis en là, si la grande puissance du monde, qui était toujours championné la démocratie, décidé pour le virer d'ol, bayon zanmi nan façon ça, pour l'embrasser, ennemi, ça yo qui dictatorship, mesdames et messieurs, gon bagay qui pas marcher bien dans le monde là, et nous nan gros problème. Poutine, pour bénéficier grandement de guerre ça. Les États-Unis, pour bénéficier grandement, m'te dit nous ça, à la fin de guerre ça, c'est les États-Unis, la Chine et la Russie qui pourraient bénéficier. Pays dans l'Ukraine, pour utiliser comme un pion parmi les grandes puissances. Et c'est ça qu'a fait là. Mais question pour nous poser, mesdames et messieurs. Ça qu'a passé là entre Trump avec Vladimir Poutine. Nous connaissons bien que Trump remet Poutine. Il remet Kim Jong-un. Mais ça qu'a passé là, mesdames et messieurs, ils sont bagages qui pigent toujours. Pendant que moi-même, personnellement, m'a examiné ça qui passé là. Il y a plusieurs bagages que je réalisé, je pourrais essayer de partager avec vous-même. Chaos, ça qui nous est là, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect politique, il y a un aspect économique. Et heureusement, moi-même, moi, en mi-temps tous deux. Moi, dans aspect politique là, moi, dans aspect économique là. Quand y a là, nous pourrons parler de aspect politique là. Après ça, si j'ai une chance, m'a fait une émission pour me parler sur aspect économique là. Ça veut dire, qui ça veut dire pour nous-mêmes qui fait investissement, pour nous-mêmes qui le fait l'argent. Parce que, mesdames et messieurs, bagage ça qui passe là, malheureux qui pas connaît, il va le souffrir. 100%. Mais ou même qui place en position pour avantage, ou pour bénéficier grandement. Parce que il y a un pile bagay qui pourra bénéficier dans l'administration Trump là. Relation entre deux pays ça yo. Trump avec Poutine, il y a une raison derrière. On nous parler de aspect politique là. L'amitié Trump avec la Russie crée une difficulté pour la Chine. Xi Jinping connaît ça très bien. Et si vous tendez déclaration Xi Jinping, Jean que le parler, li pas tavlé pour amitié qui levé là, crée un problème dans amitié que le gagne avec la Russie. Li fait déclaration ça hier. Pour Trump, bon côté parle, nous connaît, objectif c'est l'argent, ressources, pouvoir. Li senti, s'il changeait quand, mettez de côté Europe, embrasser la Russie, li va joindre des bénéfices économiques et politiques. Tenez bien. Nous avons bagay les BRICS. C'est des pays qui mettent ensemble pour jeter dollars. Ça son premier. Nous gagnons gaz qui cher. Et Trump promet pour gaz descendre. Ou retirer sanctions sur la Russie,
selon Trump, il va envahir le marché avec gaz. Est-ce que c'est une réalité? Nous pas comme ça du tout. Mais quel que soit arrive, à la fin, riche là, investisseur, pour le faire en pile l'argent. Selon lui-même, il connaît que les Européens dépendent de lui. Même les qu'il t'a joint la Russie, Europe pas courir. Dans ce sens ça, il va ramasser la Russie pour le mener le bon côté. Parce que l'objectif là, c'est squeeze, écraser la Chine. Vous capable entendre le langage, la Chine, li exprime les gens de bagaille ça yo. Deuxièmement, domestiquement, Trump pas capable de descendre l'inflation, gaz toujours été cher, manger cher. Trump pensait, s'il menait la Russie bon côté, il pourrait lever sanctions contre gaz la Russie. Gaz pour éparpiller dans marché, il pourrait descendre prix gaz là. Ça c'est deuxième non. Troisièmement, nous avons BRICS. Côté que plusieurs pays réunis ensemble, la Russie en tête pour capable créer ça que nous relais dédollarisation. Côté que vous pourrez utiliser l'autre l'argent contre l'argent des États-Unis. Trump pensait avec Vladimir Poutine, il est capable de craser rêve BRICS là. Mesdames et messieurs, ça yo m'a dit là. Vous pourrez mener aspect économique là. On va parler de lui après. Pour me capable courir ça que me dit là. En écouter déclaration que Trump t'a fait. You know, the BRIC states, there are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, you know, they wanted to create a new currency. They probably wanted to use the yuan. China, they wanted to use the yuan. And Biden said, well, this is a tough situation. There's not much we can do about that. We can't help that. I said, oh, we can help it. So when I came in, the first thing I said is any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. And we don't want your goods. We don't want to partake. Tell them 150% tariff. Plus, we're not going to do business with them. And that includes China. Ça, mesdames et messieurs, c'est déclaration que Trump t'a fait. Pas trop longtemps de cela. Sous situation BRICS, côté que plusieurs pays mettent ensemble pour jeter dollars. Yon bagay qui pourrait être catastrophique pour l'économie des États-Unis. Trump senti. S'il a le marché ensemble avec tête BRICS là. La Russie c'est lui-même qui a poussé bagay ça. Li pral baye Ukraine. Baye Poutine tout ça qu'elle besoin dans Ukraine. Pour que affaire BRICS ça ka mourir. Now, bon pose une question. Est-ce que vraiment la Russie pral d'accord? Nous pas connaît. Si la Russie d'accord, ça pral une trahison pour tout petit pays en Afrique. En pile pays dans Amérique latine qui comptait sous BRICS pour délivrer de dollars. Est-ce que la Russie seulement capable de craser idée? Nous pas connaît. Mais pendant que nous parlé là, c'est la Russie qui piche chaud devant bande pour faire BRICS ça. Et Trump lui-même bon côté pas lui penser s'il ramasse la Russie, il prend Poutine, il fout dans poche li. Il baille Poutine ça qu'il besoin, c'est Ukraine. Et ensemble avec les États-Unis, ils ont ramassé les richesses qui dans le pays Ukraine. Alliance BRICS l'a déjà mouru. And the BRIC states just broke up. I don't know what the hell happened to them. We haven't heard from the BRIC states lately. Est-ce que c'est vrai? M'pas quoi. BRICS continuent à avancer. Et au contraire, ils ont commencé même à grandir. Mais comme on dit déjà, stratégie Trump, c'est embrasser la Russie, bali ça qu'il besoin pour le Kembe Crimea, Kembe Donbass, pas quitter Ukraine entrer dans l'OTAN, même réduire capacité militaire Ukraine pour la Russie, et possible même, pourquoi pas, bail la Russie Ukraine pour que yo pas détrôner dollar.
It's now grown in size and includes countries like Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, and the UAE. However, if BRIC nations do in fact retaliate President Trump's threats, it could lead to a severe trade war between the United States on one side and Russia, India, China, Brazil, and the UAE, which is about 40% of the global GDP, on the other side. Les États-Unis menacent sanctions à peu près 150% dans tout produit comme ça dans le pays. Est-ce que vraiment, pays ça yo, pour d'accord pour jeter BRICS si la Russie décide pour le veguedol? Nous pas connaît. Mais je ça qu'a joué là. Selon moi-même, moi senti ces raisons ça qui fait que les États-Unis, Trump spécialement, décidé à tout prix les pour livrer Ukraine à la Russie, l'a embrasser Vladimir Poutine pour capable aider craser résistance qui gagne dans plusieurs nations dans le monde là sous l'argent dollar, gaz et un pile l'autre bagaille. Mesdames et messieurs, je pourrais le camper là. L'aime bien chance, mesdames et messieurs, on va parler de bénéfices qui gagnent pour moun qui fait investissement. Market l'a tombé, l'a crasé, mais comme moi dit ou déjà, si vous êtes un investisseur qui connaît ça quoi faire, pas ébranler ou. Au contraire,